La crise du Covid a poussé de nombreuses personnes à travailler depuis la maison. Et si pour certains c'est le bonheur, et oui, pas de transport en commun, pas d'embouteillage, eh bien travailler à la maison quand on a des enfants, ce n'est pas gagné. Et c'est un dilemme qu'il connaît bien puisqu'il en a deux. Bonjour Pierre-Luc. Salut Léon, comment ça va? Très bien, merci. Et moi qui pensais que tes enfants étaient des anges. Eh bien non, car parfois, quand vous voulez vous concentrer, vous êtes exposé à ça. J'ai faim. Papa, Alexis m'embête. Papa, le wifi ne marche pas. Et il faut être honnête, travailler efficacement plusieurs heures d'affilée quand vous avez des enfants qui rôdent autour de vous, eh bien si sur le papier ça paraît simple, en réalité c'est pratiquement impossible. Mais pas de panique, voici quelques conseils pour trouver votre équilibre. Tout d'abord, bien gérer sa charge de travail. Classer les tâches par ordre de priorité et identifier les moments les plus propices à travailler en toute tranquillité. Alors cela vous permettra d'effectuer ce qui est important et urgent lorsqu'il est plus facile de vous concentrer. Et si comme moi, vos enfants ne cessent de vous interrompre, alors pourquoi ne pas utiliser la méthode Pomodoro? Alors c'est une technique de gestion de temps. Pomodoro, ça veut dire tomate en français, mais rassurez-vous, je ne vais pas vous donner une leçon de cuisine. C'est une technique qui permet de diviser son temps de travail par tranche de 25 minutes, suivie d'une pause de 3 à 5 minutes, et d'une plus longue après 4 tranches. Les avantages, eh bien cela permet de faire d'une pierre deux coups. Vous pourrez répondre aux multiples sollicitations de vos enfants en leur accordant votre attention plus régulièrement et vous serez plus productif. Deuxième conseil, organisez votre vie familiale. Alors si vous êtes en couple comme moi, essayez de déterminer ensemble les priorités de chacun et de planifier votre journée ou votre semaine en fonction de vos besoins mutuels. Et petit bonus, eh bien cela préservera sûrement l'harmonie de votre couple. Si vous êtes célibataire, n'hésitez pas à demander de l'aide à vos proches. Enfin, une routine quotidienne est essentielle. Alors je sais, routine rime souvent avec des primes. Nous, au début du confinement, eh bien, nous avions tous des horaires différents. Mais avec le temps, nous avons planifié le réveil des enfants, l'heure du petit déjeuner et celui de nos repas. Alors cela nous a permis d'alterner avec équilibre les moments de travail et de détente. Troisième conseil, établissez un espace dédié au travail. Il est très important de faire la distinction entre vie familiale et vie professionnelle. Alors, si vous avez une pièce supplémentaire, faites-en un bureau. Et avoir un espace dédié à son activité vous permet de vous isoler et de travailler plus efficacement. De plus, quand vous êtes dans cette pièce, vos enfants comprendront que vous travaillez et qu'il ne faut pas vous déranger. Bon, si ça ne marche pas, vous pouvez toujours investir dans un signe ne pas déranger, juste pour éviter cela. Alors, petit récapitulatif. Premier conseil, déterminer les tâches essentielles et les meilleurs moments pour les réaliser. Seconde recommandation, planifiez votre vie familiale afin d'équilibrer les moments dédiés au travail et à votre famille. Enfin, privilégiez un espace réservé à votre activité, ce qui vous permettra de réaliser vos tâches sans être dérangé. Dernier petit conseil, profitez de vos enfants. Et voilà, voici certaines techniques qui m'ont permis de travailler efficacement avec la présence de mes enfants. Bon, on n'est jamais à l'abri d'autres inconvénients. Au revoir Pierre-Luc.